Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Hébron, l'une des villes les plus importantes de la Bible. Et nous allons découvrir le tombeau des patriarches où sont enterrés Abraham, Isaac et Jacob et les matriarches Sarah, Rebecca et Léa. Nous découvrirons l'histoire et l'archéologie de cet endroit et nous terminerons notre journée avec des images exclusives de la partie interdite du tombeau des patriarches. Et restez à l'écoute, car nous allons annoncer une nouveauté que vous ne voudrez pas manquer. Alors, si vous êtes prêts, commençons. La ville de Hébron existait bien avant la naissance d'Abraham. Un exemple sont précisément ces escaliers. Ils sont originaux de la période du Bronze ancien, c'est-à-dire ils ont environ 4500 ans et elles étaient l'entrée de la ville et une partie de cette entrée était précisément ce mur. Quand Dieu dit à Abraham de quitter sa terre, la terre où vivaient les Chaldéens, pour la terre promise, pour la terre de Canaan. Tout cela existait déjà. C'était des constructions millénaires. Et il y a des constructions non seulement antérieures à Abraham, mais aussi des constructions qui sont exactement de son époque. Par exemple, cet autre mur qui est de la période du Bronze moyen, c'est vraiment incroyable de pouvoir voir les mêmes objets, les mêmes constructions qu'Abraham et Sarah ont vues quand ils vivaient ici dans la ville, il y a plus de 3800 ans. Notre matriarche Sarah a vécu ici à Hébron et c'est aussi ici qu'elle est décédée. Sarah a vécu 127 ans, elle est morte à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham est venu pleurer Sarah et l'a pleuré. Et Abraham avait alors besoin d'un terrain pour l'enterrer, mais il n'avait aucune propriété ici à Canaan. Il était donc un étranger. Il était originaire d'Ur des Chaldéens et c'est pourquoi il va maintenant acheter un terrain, une grotte près de la ville d'Hébron. Abraham choisit le terrain où se trouvait la grotte de Marpella, qui appartenait alors à un homme hittite nommé Ephron. Et Ephron, quand il découvre cela par respect pour Abraham, il offre le terrain gratuitement, mais Abraham n'accepte pas. Abraham tient à payer, et pas seulement cela, payer le prix du marché, le prix réel de ce terrain et de cette grotte. Et le prix convenu était de 400 shekels d'argent. Peut-être a-t-il insisté pour payer afin de garantir cette propriété pour lui-même et ses descendants. Cela nous rappelle une autre histoire qui est rapportée dans la Bible, qui s'est produite environ 800 ans plus tard. Lorsque le roi David décide d'acheter le terrain pour la construction du temple de Jérusalem, le terrain appartenait à un homme nommé Araouna. C'était alors une aire de battage, un lieu pour battre les grains. Araouna dit « Ne t'inquiète pas, je vais te donner le terrain gratuitement. » Et David tient à payer et à payer un prix juste. Et justement, l'importance de ces deux lieux achetés, l'un est le lieu où Abraham et les patriarches et les matriarches ont été enterrés, et l'autre lieu où le premier et ensuite aussi le deuxième temple de Jérusalem ont été construits. Ces terrains ont été achetés avec de l'argent, et justement ces deux endroits sont les endroits les plus contestés et conflictuels de tout Israël jusqu'à ce jour. Peut-être que si l'idée d'Abraham et l'idée de David étaient d'éviter des problèmes de propriété à l'avenir, peut-être qu'ils savaient ce qui allait arriver, cela n'a pas servi à grand-chose.
Et c'est précisément aussi sur une partie de ce conflit et des interdictions que nous allons découvrir de nos propres yeux aujourd'hui. Nous pouvons déjà voir ici le tombeau des patriarches qui a été construit sur la grotte de Marpella et nous avons précisément choisi cet endroit pour venir ici aujourd'hui . Abraham achète le terrain de la grotte de Marpella. Mais clairement, tout ce bâtiment que nous voyons ici derrière n'est pas une grotte où est la grotte originale. Qu'est-ce qui est le plus important de cet endroit? La grotte est ici en dessous. Nous pouvons voir certaines de ces pierres brutes. Nous pouvons voir qu'elles font partie du terrain d'origine et aussi là-bas dans les fouilles archéologiques. La grotte de Marpella signifie la grotte double. Et pourquoi ce nom? Il y a deux théories. La première théorie dit que c'est le nom original parce que la grotte à l'intérieur, c'est-à-dire la grotte qui est ici en bas, elle est double à l'intérieur. Et l'autre théorie dit que c'est aussi le nom donné parce qu'ici ont été enterrés les couples, les doubles, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et Jacob et Léa. Cet endroit acquiert une importance biblique énorme et devient également un lieu de pèlerinage. Cependant, tout change avec l'arrivée du roi Hérode le Grand. Lui qui était un constructeur mégalomane et a réalisé la plupart des grandes constructions d'Israël, arrive ici sur la grotte originale, sur la grotte de Marpella, et la recouvre simplement d'une construction gigantesque. Et ce que nous voyons ici derrière nous est précisément cette construction faite par le roi Hérode le Grand. Et regardez une autre chose incroyable, si nous arrivons ici jusqu'au mur et regardons ces détails, il est exactement comme le mur des Lamentations, avec des pierres gigantesques, avec des pierres avec une sorte de cadre, le même type de texture, le même type de finition, et cela montre que les mêmes personnes qui ont construit l'extension du temple de Jérusalem, le mur des Lamentations, sont les mêmes personnes qui ont réalisé cette œuvre. Cependant, toutes les constructions du roi Hérode, Césarée maritime, Massada, le temple d'Auguste, Hérodion, le temple de Jérusalem, toutes les constructions qu'il a faites ont été partiellement ou totalement détruites, à une exception près. Le tombeau des patriarches est la seule construction du roi Hérode qui reste intacte. De la première à la dernière pierre, toutes sont originales. Et ce n'est pas tous les jours que nous pouvons voir quelque chose d'aussi spécial, un lieu biblique et historique si bien préservé. Et maintenant, je vous invite à entrer avec moi dans le tombeau des patriarches. Nous disons que la construction d'Hérode est préservée de la première à la dernière pierre. Mais si nous regardons ici ces petites pierres si simples, il est clair que cela n'est pas de l'époque d'Hérode. Hérode aimait tout faire de manière colossale et dans les moindres détails. Ce qui se passe, c'est que la construction originale est préservée. Cependant, au cours de 2000 ans, certaines choses ont été ajoutées au bâtiment. Et justement, cette première salle dans laquelle nous entrons maintenant,
elle est un ajout ultérieur. Mais venez ici avec moi. Regardez comme c'est merveilleux. Au moment où nous sommes arrivés ici, nous pouvons voir que ces pierres sont les originales. Alors, à l'époque d'Hérode, c'était ici l'entrée du tombeau des patriarches, et maintenant, ensemble, nous allons vraiment entrer. Quand Hérode a construit ce complexe, toute cette zone était ouverte. Il n'y avait pas ces divisions internes, il n'y avait pas de colonnes, il n'y avait pas ces plafonds. Tout cela ici sont des ajouts ultérieurs qui ont commencé à l'époque byzantine et ont continué ensuite pendant les périodes des croisades et aussi pendant les périodes arabes. Mais ce que nous sommes vraiment venus faire ici aujourd'hui, c'est visiter nos patriarches, les pères de la foi. Et ce que nous voyons déjà ici à notre côté est écrit en hébreu. Le mémorial d'Abraham, notre patriarche. Mais regardez comme c'est intéressant. Quand c'est aussi écrit en anglais, c'est écrit le monument de la tombe. C'est parce que nous devons très bien comprendre, les gens, qu'Abraham n'est pas dans ce monument. Bien qu'il ressemble à un tombeau, Abraham n'est pas à l'intérieur. Où est Abraham? Abraham est sous nos pieds dans la grotte de Marpella. Regardez maintenant ce dessin. Nous sommes à ce niveau et la grotte originale est bien plus bas. Et près d'ici, près de la marque de la tombe d'Abraham, se trouve sa femme Sarah. Venez ici avec moi. Sa marque est derrière cette grille dorée et nous voyons ici des gens en prière. Mais ils ne prient pas pour Sarah, mais pour Dieu. Mais ils le font dans un lieu significatif historiquement, qui est sur la grotte de Marpella, sur les pères et les mères de la foi. La grotte de Marpella, la grotte des doubles, nous venons de voir ici notre premier couple, Abraham et Sarah, et maintenant nous allons exactement à la salle ici en face pour voir Jacob et Lia. Venez avec moi. Ceci est le mémorial de la tombe de Jacob. Il est également appelé dans la Bible Israël. Et lui, avec ses femmes, donne naissance aux 12 tribus d'Israël. Voici la tombe de Lia, l'une des épouses de Jacob. Cependant, où se trouve la tombe de Rachel, son épouse bien-aimée? La Bible nous raconte qu'elle est décédée en chemin vers Ephrata, en donnant naissance. C'est près de Bethléem et Jacob l'enterre là où elle est décédée. C'est pourquoi elle n'a pas été amenée ici pour rester avec les autres patriarches et matriarches. Mais nous savons où elle est enterrée jusqu'à ce jour, bien qu'elle ne soit pas avec le reste de sa famille. Et où est notre troisième couple, Isaac et Rebecca? Ils sont derrière ce mur. Cependant, notez une chose. L'endroit est verrouillé. C'est parce que le tombeau des patriarches est divisé. Cette partie où nous sommes maintenant est accessible aux Juifs et aux chrétiens. Et derrière ce mur, l'accès est exclusif par l'autorité palestinienne et là-bas, l'accès est restreint, il nous est interdit. Vous pouvez voir ici sur cette carte, cette division, la partie violette est la partie accessible aux Juifs et aux chrétiens et la partie jaune est la partie accessible uniquement du côté musulman.
Et c'est pourquoi nous n'avons pas accès à la marque de la tombe d'Isaac et Rebecca. Mais quelque chose de bien plus important que cela qui est de l'autre côté. Quand nous parlons du tombeau des patriarches, marcher ici dans la partie hérodienne, voir une construction préservée de 2000 ans, c'est incroyable. Cependant, le plus important dans cet endroit n'est pas cette construction, mais la grotte de Marpella. Et l'entrée de la grotte de Marpella, où est-elle? Juste ici, du côté musulman. Et c'est le point principal. L'entrée de la grotte originale existe, mais elle est du côté musulman. Et plus encore, ils ont verrouillé l'entrée même si elle est de leur côté et personne ne peut entrer. Et puisque nous aimons tant l'archéologie, nous voulons nous assurer que nous sommes vraiment sur le site, n'est-ce pas? Mais les archéologues n'ont pas accès à la grotte de Marpella. Personne ne peut y entrer. Les seuls rapports que nous avions sur la grotte étaient anciens. Il y a des récits de croisés qui sont entrés et ont vu un grand espace souterrain. Aussi, en 1922, l'archéologue Luis Vicente a cartographié la grotte et a rapporté avoir vu des pierres tombales et plusieurs ouvertures vers d'autres grottes. Mais ces récits n'ont apporté aucune preuve physique. Ils n'ont pris aucune photo ni apporté de lumière, de découverte ou de restes archéologiques. Mais tout change une nuit de 1968, après la guerre des 6 jours, quand un officier du Shin Bet et d'autres reçoivent une autorisation spéciale de Moshe Dayan, du ministre de la Défense d'Israël, une autorisation pour pouvoir entrer dans la partie souterraine. Et ils trouvent ce qui ressemble à une fleur fermée, mais qui en réalité est une petite entrée vers le sous-sol. Cependant, quand ils voient la taille de l'entrée, aucun d'eux ne pouvait y entrer. Mais celle qui pouvait y entrer était la fille de l'un d'eux, Michal, une jeune fille de seulement 12 ans. Et alors, elle a eu le grand privilège de descendre dans les sous-sols et de voir ce qui se trouve vraiment ici sous nos pieds. Et quand elle revient des profondeurs, elle raconte ce qu'elle a vu et elle a vraiment vu une grotte et a pris quelques photos que nous sommes justement en train de voir sur l'écran maintenant. Je vais aussi mettre ici sur l'écran son rapport traduit en français et ceux qui le souhaitent peuvent arrêter la vidéo et lire tout le rapport calmement. Et une fois de plus, en 1981, quelques jeunes qui étudiaient à la Midrash Trevron, qui est un centre d'études bibliques, sont arrivés ici une nuit et ont découvert un accès plus grand à la grotte des patriarches, plus grand que celui par lequel Michal était entré. Et donc, ces jeunes ont réussi à entrer dans les sous-sols et à voir la grotte de leurs propres yeux. Et ils décrivent que la grotte est vraiment Marpella. C'est une grotte double. Ils décrivent que la grotte avait une entrée plus grande, une grande salle qui se rétrécissait et menait à une deuxième salle. Vraiment une grotte double. Mais qu'une simple description, ils ont trouvé à l'intérieur de la grotte des morceaux de céramique et des ustensiles et ils les ont apportés aux archéologues. Et les archéologues ont daté et découvert que ces céramiques datent approximativement des 7e et 8e siècles avant Jésus-Christ. Cela signifie qu'il est au moins 700 ans avant la construction d'Hérode. Et on a découvert que ces céramiques ne provenaient pas d'ici, de Hébron, mais qu'elles ont été apportées d'autres régions comme la Galilée et la Judée. Et cela correspond très bien à ce que nous savons que cet endroit était un lieu de pèlerinage pour les personnes qui suivent la Bible. Elles venaient ici pour visiter leurs parents de foi. Bien avant qu'Hérode ne construise tout cela où nous marchons,
Le peuple d'Israël et tous ici dans la région connaissaient déjà la grotte de Marpella. Nous continuons à marcher et nous voyons ici, encore une fois, ce mur extrêmement renforcé et sûr et aussi, comme vous pouvez le voir, fermé à clé. Le côté musulman qui pour nous, normalement, est inaccessible, mais aujourd'hui, ici en Israël avec Aline, nous aurons accès à des images exclusives et inédites. Nous allons voir de nos propres yeux ce qui se cache ici derrière. Cependant, l'accès n'est pas par ici. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment bien verrouillé. L'accès que nous allons voir, il se trouve du côté musulman de l'extérieur. Donc, il faut sortir d'ici, du tombeau des patriarches, et entrer de l'autre côté. Alors, allons maintenant voir ensemble le côté interdit pour nous du tombeau des patriarches. C'est vraiment impressionnant de penser que le tombeau des patriarches, ce bâtiment, au milieu de lui passe une frontière. Eh bien, ce côté que nous voyons appartient à l'autorité palestinienne et l'autre côté où nous étions avant appartient à Israël. La frontière est ici au milieu. Remarquez ici, sur tout le côté, il y a un grand espace pour ranger les chaussures. C'est parce que cette zone fonctionne comme une mosquée et il est obligatoire d'entrer pieds nus. Vous pouvez également remarquer qu'il n'y a presque personne ici maintenant. C'est parce que nous sommes dans le mois du Ramadan, qui est le mois sacré pour l'islam et le mois de jeûne, et c'est pourquoi ils viennent beaucoup moins ici. Devant nous, nous voyons le marqueur du tombeau de Sarah. Le côté là-bas est visible du côté israélien et d'ici, on le voit du côté palestinien. Et celui-ci est le marqueur du tombeau d'Abraham que nous avons également vu de l'autre côté. Regardez comme cet endroit est émouvant. Nous sommes maintenant dans ce qui est connu comme la salle d'Isaac. Et ici, nous pouvons voir les mémoriaux d'Isaac et de Rebecca. Et en continuant la promenade, regardez ce qui est ici. Reconnaissez-vous cette fleur? C'est l'entrée de la grotte de Marpella. Ici commence le tunnel par lequel Michal est entré. L'entrée de la grotte de Machpel existe jusqu'à nos jours, elle est ici. Mais comme nous pouvons le voir aussi, elle est fermée à clé et l'entrée est complètement interdite. Mais je ne perds pas la foi ni l'espoir qu'un jour, oui, l'entrée ici sera à nouveau autorisée et que nous pourrons connaître encore plus profondément nos patriarches et matriarches. Dans Genèse 12, il est écrit que Dieu dit les mots suivants à Abraham « Et je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » À travers la terre d'Israël, d'Abraham et de sa famille, la bénédiction de Dieu s'étend à toutes les familles de la terre, à toutes les nations. Et c'est aussi pour cela, c'est une autre raison pour laquelle je considère qu'il est si important d'étudier en profondeur l'histoire d'Israël, en commençant précisément par Abraham et sa famille.